la mesure contribue à la définition du résultat. La corrélation quantique n'est donc pas le résultat d'une information préexistante, mais d'un état commun, non séparable. Bon, j'admets que c'est un peu abstrait, alors pour illustrer cette idée, on va imaginer 2 dés intriqués, qu'on va lancer à des milliards de kilomètres de distance. On est d'accord que chaque lancer donne un résultat totalement aléatoire. Sauf que voilà, grâce à l'intrication quantique, à chaque fois, les 2 dés affichent exactement le même nombre. Et le plus fou, aucun signal ne circule entre eux, aucun mécanisme classique ne les synchronise au moment du lancer. Et pourtant, la corrélation est absolue. Et c'est grâce à ce type d'exemple qu'on se rend compte que ce qui est aléatoire à l'échelle individuelle devient parfaitement ordonné au moment où l'on considère le système dans son ensemble. Et ça, c'est précisément ce que décrit l'intrication quantique. Donc en fait, l'intrication remet profondément en question une idée centrale de notre intuition classique, celle selon laquelle des objets séparés dans l'espace sont nécessairement indépendants. Ça marche dans notre monde. Mais dans le monde quantique, la séparation spatiale n'implique pas une séparation physique complète. Et cette non-séparabilité est l'un des aspects les plus profonds et les plus dérangeants de la mécanique quantique. Mais face à un phénomène aussi contre-intuitif, une question s'impose naturellement. Est-ce que l'intrication est une réalité physique mesurable, ou seulement une construction mathématique de la théorie ? Eh bien, pour y répondre, les physiciens ont dû imaginer des expériences capables de tester ces corrélations étranges et confronter la mécanique quantique à notre conception classique de la réalité. Et c'est cette quête qui a conduite à certaines des expériences les plus célèbres de la physique moderne. Il y a une remise en question profonde de notions comme la localité et le réalisme. Mais pour comprendre à quel point l'intrication quantique est dérangeante, il faut remonter à une époque où la mécanique quantique est encore jeune, puissante, mais profondément inquiétante, même pour ses propres créateurs. Parce que oui, ce sont les pères de la physique moderne eux-mêmes qui ont douté, résisté et parfois même refusé ce que leur propre théorie semblait impliquer. Et au cœur de ce malaise, il y a un nom que vous connaissez déjà, Einstein, qui se trouve littéralement face au monstre qu'il a aidé à créer. Alors j'en ai rapidement parlé, mais au fond, Einstein a largement contribué à la naissance de la mécanique quantique. Mais paradoxalement, il n'a jamais accepté ses conséquences les plus radicales. Pour lui, l'univers devait obéir à 2 principes sacrés. Le réalisme, qui dit que les objets possèdent des propriétés bien définies, même quand on ne les observe pas. Et la localité, un principe qui dit que rien ne peut influencer quelque chose d'autre plus vite que la lumière. Ces 2 piliers étaient au cœur de toute la physique classique. Et pour Einstein, y renoncer, c'était renoncer à l'idée même d'une réalité objective. Or, la mécanique quantique semblait dire exactement l'inverse. Mais on va pas se contenter de ça, on va aller plus loin. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, un paradoxe a absolument tout changé. En fait, en 1935, Einstein s'associe à Boris Podolsky et Nathan Rosen. Et ensemble, ils publient un article devenu légendaire, le paradoxe EPR. Leur objectif n'est pas de défendre l'intrication, au contraire, ils veulent montrer que la mécanique quantique est incomplète. Ils imaginent une expérience de pensée simple et dévastatrice. Imaginez 2 particules créées ensemble dans un état parfaitement corrélé. Par exemple, l'une part à gauche et l'autre part à droite. Elles s'éloignent l'une de l'autre, jusqu'à être séparées par des kilomètres puis des années-lumière. Selon la mécanique quantique, ces 2 particules ne possèdent pas encore de propriétés bien définies. Elles sont dans une superposition d'états, jusqu'à un moment très précis, le moment où on mesure l'une d'elles. L'autre semble instantanément choisir son état correspondant, sans délai, sans signal et sans interaction visible. Instantanément. Et ça, Einstein ne l'accepte tout simplement pas. Il en vient même à appeler ce phénomène une action fantomatique à distance. Parce que si la mesure de la première particule détermine instantanément l'état de la seconde, alors il y a 2 possibilités. Soit l'information voyage plus vite que la lumière, ce qui est totalement impossible selon la relativité, soit les particules possédaient déjà leurs propriétés. Et dans ces cas-là, la mécanique quantique est incomplète. Et c'est ici que naît le paradoxe EPR, qui est un défi lancé à la physique classique et quantique. Sauf que pour Einstein, il ne fait aucun doute. La théorie doit cacher des variables cachées, des paramètres invisibles qui restaurent une réalité locale et déterministe. Et pendant des décennies, le doute pendant près de 30 ans. Ce débat reste essentiellement philosophique. Mais pourquoi ?
Eh bien simplement parce qu'il semble impossible de trancher expérimentalement. Parce que c'est vrai ça, comment tester une influence instantanée sans violer la relativité ? La question paraît presque métaphysique, jusqu'à l'arrivée d'un article de John Bell en 1964. Un article pour le moins discret, mais révolutionnaire. Parce qu'en réalité, il montre quelque chose d'extraordinaire. Si l'univers obéit à des lois locales et réalistes, alors certaines corrélations entre particules doivent respecter des limites précises. Et ces limites sont aujourd'hui connues sous le nom des inégalités de Bell. Mais la mécanique quantique, elle, prédit des corrélations qui violent ces limites. Autrement dit, la réalité locale de la mécanique quantique ne peut pas être vraie en même temps. Et surtout, qui dit limite dit que ça devient testable expérimentalement, qu'on a une référence pour tenter d'expliquer un mystère cosmique. Et là, une nouvelle lueur d'espoir pour répondre à ce problème émerge. Une flamme qui restera allumée pendant un peu plus de 15 ans, jusqu'au début des années 1980, où le physicien français Alain Aspect réalise une série d'expériences décisives. Mais comment il a fait exactement ? Eh bien en fait, il a créé des paires de photons intriqués. Oui, déjà c'est fou. Il les a séparés et a mesuré leurs propriétés dans des conditions rigoureusement contrôlées. Les résultats tombent et sans ambiguïté, les inégalités de Bell sont violées, encore et encore. La nature ne respecte pas les limites imposées par une réalité locale classique. Mais en allant plus loin, parce qu'en réalité ce que montrent les expériences d'Alain Aspect, puis celles de John Clauser, puis plus tard d'Anton Zeilinger, avec des dispositifs toujours plus sophistiqués et profondément dérangeants, déjà ces expériences montrent que les particules intriquées forment un système unique, même séparé. Et donc que la réalité ne peut pas être décrite comme un assemblage d'objets indépendants. Et en plus de tout ça, ces expériences inédites expliquent quelque chose de fou. Elles confirment que les propriétés ne sont pas définies avant la mesure. Donc, ce n'est pas que l'information voyage plus vite que la lumière, non, c'est pire. C'est la notion même de séparation qui devient floue. Et que donc, dans une certaine mesure, la réalité est non locale. Alors oui, cette phrase est complètement folle, mais vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. Parce que pour l'instant, on est toujours dans les années 80. Une époque qui, grâce à ces types d'expériences, a vu la mécanique quantique cesser d'être une simple théorie étrange, pour devenir un véritable constat expérimental. Grâce à ça, on a appris que l'univers, à son niveau le plus fondamental, n'est pas local, n'est pas strictement déterministe, et qu'il n'est pas composé d'objets indépendants. Ça fait beaucoup à digérer pour la communauté scientifique, surtout pour Einstein qui, de fait, avait perdu le débat. Enfin, pas surtout, parce que quelque part, il a gagné quelque chose de plus important encore. Il venait de mettre le doigt sur la faille la plus profonde de notre compréhension du réel. Et c'est là que tout bascule. Parce que si ces deux particules peuvent être liées, quoi qu'il arrive, peu importe la distance, alors une question devient inévitable. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la réalité elle-même ?